Nous sommes là aujourd'hui, tout ce que l'on agite aujourd'hui sont des questions du protocole d'accord du 22 février, du 26 février. Et dans le protocole, la question des aspects financiers a été évoquée, mais également la question des enseignants décisionnaires. Cette question, c'est pour arriver à une correction définitive de la situation des enseignants décisionnaires. Et pour arriver à cette correction, il nous faut arriver justement à la révision du décret 74-347. Il nous faut également arriver à la révision du décret 2006-392 et il nous faut également abroger la circulaire 9 de 1967. Globalement, c'est beaucoup d'aspects juridiques qui entrent en ligne de compte dans la révision des enseignants, du statut des enseignants décisionnaires, mais qui est également un aspect fondamental du protocole d'accord. Donc ce que les enseignants font aujourd'hui, ce que les syndicats font, la marche que les décisionnaires organisent entre en droite ligne dans la mise en œuvre de ces accords-là. Ce que nous demandons également, c'est que le gouvernement du Sénégal travaille dans les meilleurs délais à l'application de cette disposition. Pour nous, il nous faut arriver au projet de loi qui doit être introduit à la présidence, ou du moins au Conseil des ministres, devant apporter des corrections. Et ces corrections doivent être apportées, mais ces corrections qui doivent être apportées doivent avoir également un effet rétroactif. C'est de ça qu'il parle. Et puisque pour nous, il nous faut amener le gouvernement à également mettre en œuvre cet aspect, nous avons demandé l'union de tout le monde, l'union des collectifs, des syndicats d'enseignants, de l'ensemble des enseignants pour faire face à cette situation qui pour nous ne doit pas attendre. Elle doit aller urgemment, mais elle doit également trouver urgemment correction. Voilà le sens de la présence des enseignants ici. Quelle est justement cette question de différence entre fonctionnaires et décisionnaires? Oui, c'est un peu, elle a comme origine le recrutement. Les gens qui sont au moment de la prise en compte, au moment du reclassement ou de l'intégration, qui ont plus de 35 ans. Qui ont plus de 35 ans au moment du reclassement ou de l'intégration et qui, dans la mise en œuvre, en termes de traitement salarial, mais également de cotisation pour l'IPRES, ont une différence entre les enseignants dits décisionnaires et les fonctionnaires. Mais également à la retraite, ce sont des gens qui ont deux plateaux différents. D'aucuns cotisant à l'IPRES et donc ayant une pension à l'IPRES, d'autres cotisent au FNR, donc au Fonds national de retraite, et donc également ont une pension de retraite FNR avec une nette différence qui, à la limite, est une différence qui peut apporter beaucoup d'injustice, une différence qui en somme constitue une injustice et qui peut apporter, disons, de l'instabilité dans la tête des enseignants dits décisionnaires. C'est pourquoi pour nous, nous devons arriver dans les meilleurs délais. Et c'est pourquoi j'ai dit, ce sont des questions phares. Au-delà de la question de l'augmentation, ce sont des questions phares sur lesquelles les enseignants doivent faire bloc, rapidement faire mouvement, amener le gouvernement à plier la question et avancer sur d'autres aspects. Le système éducatif a besoin d'autres questions, des questions liées au programme scolaire, des questions liées à la taille du programme et à son contenu, mais des questions liées également au financement de l'école. Ce sont des questions capitales. Mais pour y arriver, pour pouvoir les adresser, il nous faut régler la question des décisionnaires qui aujourd'hui apparaît pour nous comme une question centrale qui ne peut pas attendre. Aujourd'hui, le projet des décisionnaires est-il en négociation ou bien au sein même des décisionnaires, y a-t-il une distinction pour vraiment aujourd'hui soit reversée? La question a fait l'objet déjà de beaucoup de négociations et est mentionnée dans le protocole d'accord. Ce qui reste, c'est la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est un processus. C'est d'abord un projet de loi qui doit passer en Conseil des ministres, qui a été regardé par les syndicats d'enseignants, un projet de loi qui doit faire l'objet d'adoption et qui doit finalement être adopté et devant faire l'objet de décrets qui doivent être signés pour l'application et la mise en œuvre. C'est ça que nous demandons au gouvernement du Sénégal, parce que pour nous, il ne reste plus grand-chose. Mais ce qui reste nous paraît le plus capital et il faut y aller vite. Il faut aller vite, cela dit reverser le corps des décisionnaires dans le corps des fonctionnaires. Oui, la correction, c'est beaucoup de choses. La correction, c'est beaucoup de choses. Il faut non seulement, pour ceux qui ont été reclassés injustement, les reverser dans le corps des fonctionnaires, mais il faut également, pour ceux qui sont appelés décisionnaires de fait, il faut apporter des corrections quant au traitement salarial, quant à la prise en charge sanitaire, mais quant également à la coordination au niveau de l'IPRES. Également, au moment de l'avancement, nous avons estimé que la majoration d'ancienneté devait être prise en compte pour les enseignants dits décisionnaires. Merci, M. Hamidou Diédhiou. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vision africaine vous remercie. C'est moi.